Bien le bonjour, installe-toi confortablement car aujourd'hui on va te parler des 10 plus gros scandales du Festival de Cannes. Ça vaut le coup, je te promets. Sacré numéro 10. Les policiers cannois tournent le dos à Mathieu Kassovitz. En 1995, considérant le film La haine de Mathieu Kassovitz comme étant une véritable diatribe anti-keuf, les policiers mobilisés pour l'événement de la Croisette ont décidé de tourner le dos à l'ensemble de l'équipe du film lors de leur montée des marches. Pour rappel, La haine met en scène la vie de jeunes de banlieue parisienne et notamment leur animosité vis-à-vis des flics de la ville. Pour l'anecdote, le film remportera tout de même le prix de la mise en scène et connut par la suite un succès immense auprès du public. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille, c'est un classique. En 9ème position, Irréversible, malaise pendant la diffusion. On est en 2002 et le film Irréversible, réalisé par Gaspard Noé, est à l'affiche sur la Croisette. Vendredi 24 mai, soir de la projection, le film fait dégâts dans la salle principale. Une longue et difficile scène de viol dans laquelle Monica Bellucci est la protagoniste déclenche un immense malaise parmi les spectateurs. Les différentes scènes du film sont décrites comme insoutenables, y compris pour les professionnels, public pourtant expérimenté. Après la projection, certaines personnes du public s'en sont même pris à l'équipe du film pour leur crier leur dégoût et leur exprimer que le cinéma, ce n'était pas ça. Tiens, ce serait pas le numéro 8 ? Le film qui a montré l'Espagne de Franco. En 1961, le cinéaste espagnol Luis Buñuel créa un véritable scandale lorsqu'il présenta son film Viridiana au festival. Après son retour en Espagne, sous la dictature de Franco, il obtint une autorisation du gouvernement de produire un film sur son pays. Le réalisateur prolifique fit alors de son mieux pour gagner la Palme d'Or. Cependant, une fois le prix décerné et le bonheur euphorique des autorités passé, on découvrit que le film révélait le pire du régime de Franco. Buñuel dut s'exiler immédiatement. Tout de suite, le numéro 7. Isabelle Adjani boycottée par les photographes du festival. La grande actrice française Isabelle Adjani connut un gros moment de solitude en mai 1983. En effet, lors de sa montée des marches pour le film L'été meurtrier, les photographes présents décident de tourner le dos à l'actrice pendant son passage et de poser leurs appareils au sol, bras croisés. La raison de ce boycott ? L'actrice s'est vue reprocher un comportement de diva. Celle-ci avait en effet refusé un peu plus tôt dans la journée de prendre la pause avec l'équipe de L'été meurtrier pendant la séance de promotion du film. Voici le numéro 6. Quentin Tarantino et son doigt d'honneur. À la surprise générale, c'est Pulp Fiction, le deuxième film de Quentin Tarantino, 30 ans à l'époque, qui remporte le Graal au nez et à la barbe de Nanni Moretti, Nikita Mikhalkov, Zhang Yimou ou Atom Egoyan. Lorsque Clint Eastwood annonce que l'odyssée sanglante du réalisateur américain est sacrée, c'est l'hystérie dans la salle. Entre les pros et anti-pulp, il y a quelques minutes de flou total. Certains spectateurs hurlent de bonheur, Tarantino prend John Travolta et Harvey Weinstein dans ses bras. Bruce Willis et son improbable Book tapent dans ses mains à se les faire exploser. Le producteur Lawrence Bender affiche un sourire hilar. Samuel L. Jackson est lui aussi tout en dents. Derrière ces explosions de joie, une voix s'élève au fond de la salle, celle d'une femme qui hurle à qui veut l'entendre. C'est un scandale, c'est une daube. Le temps parlera contre cette délicieuse dame très distinguée, le film étant devenu la palme d'or préférée des spectateurs, et plus de 20 ans après, son statut d'œuvre culte n'a jamais été remis en cause. Un manque de respect auquel Quentin Tarantino répondra de la meilleure des façons en allant chercher son prix. Je pense que le numéro 5 va te plaire. En 99, c'est Sophie Marceau qui est chargée de remettre la Palme d'Or que tout le monde attend. Le suspense est à son comble, mais l'actrice, très émue, ou bourrée, ou droguée, enfin à vous de voir, préfère raconter sa vie, balbutier et faire des phrases sans queue ni tête. Sifflée par le public, elle est coupée par la maîtresse de cérémonie et le président du jury qui annonce la palme au plus vite. Moins embêtant et plus sympa, en 2005, Sophie Marceau connaît un petit problème de bretelles sur le tapis rouge. Là, d'accord. Attention, c'est le numéro 4. Madonna, reine du scandale. La Madone vient sur la Croisette pour présenter son film au titre sans ambiguïté In Bed with Madonna. Le scandale étant la marque de fabrique de la chanteuse américaine, elle parcourt le tapis rouge dans une tenue osée signée par le fameux créateur Jean-Paul Gaultier. La Material Girl marque ainsi l'histoire du festival. On arrive sur le podium avec le numéro 3, Maurice Pialat. La Palme d'Or du 40e Festival de Cannes est décernée à Sous le soleil de Satan en 1987. Le film a tellement choqué le public que lorsque le réalisateur Maurice Pialat monte sur scène pour venir chercher sa récompense, il est tué par la majorité de la salle. Mais le réalisateur ne se démonte pas et s'adresse au public en rétorquant « Je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez. Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. » Et du même élan, il lève le poing en signe de victoire que certains interpréteront comme un bras d'honneur. Image rentrée dans les annales du Festival de Cannes. Sur la deuxième marche du podium.
Le festival prit dans la tourmente de mai 68. En mai 68, la révolte étudiante va gagner le festival de Cannes. Le 13 mai, des étudiants parviennent même à envahir le palais des festivals. Le 18 mai, les réalisateurs Claude Lelouch, Claude Berry, Roman Polanski, Orson Welles, Louis Malle et Jean-Pierre Léaud décident de soutenir la révolte étudiante qui agite Cannes. Les cinéastes français en profitent aussi pour protester contre le ministre de la Culture André Malraux qui avait alors démis Henri Langlois de son poste de directeur de la Cinémathèque française. François Truffaut et Jean-Luc Godard s'accrochent au rideau de la scène pour empêcher la projection d'un film en soutien à la grève des ouvriers de Renault. Le festival se transforme en lieu politique, il est définitivement annulé le 19 mai, 5 jours avant son terme. Le top du top, le numéro 1, la mauvaise blague de Lars von Trier. Mardi 18 mai, Lars von Trier s'essaye à une petite plaisanterie en plein festival. J'ouvre les guillemets et je cite. Je dis que je comprends l'homme, ce n'est pas vraiment un brave type, mais je compatis un peu avec lui, en évoquant un certain Adolf Hitler. Naturellement, cette petite blague n'est pas passée aux yeux des participants et cette plaisanterie de mauvais goût lui a valu 1001 critiques. Le réalisateur a désormais été déclaré persona non grata sur la croisette. L'humour danois est certainement légèrement différent. Cette vidéo t'a plu? Abonne-toi à la chaîne Le Piment pour ne pas rater les prochaines vidéos. Propose le top que tu aimerais voir dans les commentaires. Et vu que t'es sympa, je pense qu'on te le fera.